Salut bande de sacs à caca. Bon, nous voici de retour pour le deuxième round sur Sameada. J'ai travaillé un tout petit peu entre deux, hein. J'ai juste fait un côté des écailles, histoire de m'habituer, trouver la technique et pouvoir vous le montrer. Du coup, je vous montre pas tout de suite, tout un côté effet, franchement ça déboîte. Vous allez voir, j'ai hâte que vous soyez à la fin. Mais surtout, ne cliquez pas sur la fin de la vidéo, ça serait dommage, putain merde, je me suis fait chier. J'ai fait le montage et tout ça. Regardez la vidéo entièrement s'il vous plaît. Bon, j'ai quelque chose à vous montrer. J'ai été contacté par la Made in Asia pour faire mon petit stand, vous montrer mon expo, ma première expo, moi tout seul les gars. Donc, comme je suis un petit peu à la bourre et que j'ai pas le temps de faire ça plus le support, je me suis commandé un petit chinois qui va travailler pour moi pour faire le support. Je vous le présente dès maintenant. Je vous le pose là et normalement... Bonjour, c'est moi chinois. Je suis là pour donner un coup de main à Iron Atom. Ouais bah c'est bon, t'as pas demandé de raconter ta vie. Allez, va travailler, dépêche-toi. Commence déjà bien lui, franchement. Ouais c'est bon, il bosse. Allez, pendant qu'il fait le support, nous on va s'occuper des écailles. Alors les mecs, pour les écailles, on va procéder comme ceci. Vous voyez ça, c'est ma pièce de référence. En gros, j'ai coupé ce petit truc et c'est avec celle-ci que je vais tracer toutes les autres. J'en prendrai jamais d'autres. À chaque fois en fait quand tu fais une erreur, tu vois, imaginons que je prends celle-là, tac, je fais le contour. Je recoupe une autre et à chaque fois j'utilise celle d'après, tu vois, pour couper autour. Et ben, il y aura toujours un tout petit défaut, mais petit défaut égale gros défaut à la fin. Donc ça, c'est ma pièce de référence. C'est pour ça que c'est marqué rêve dessus. Et ouais les gars, du coup avec ça, je vais faire le dessin sur une tôle. Vous allez le voir. Je vais faire tac, 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 le faire en plus possible. Je crois, si je me trompe pas, qu'il faut une centaine d'écailles comme ça pour pouvoir faire tout Sameada. Donc c'est parti, on dessine sur la tôle. Bon voilà, tous mes petits losanges sont tracés. À chaque fois en fait je vais couper un, ça me permettra de faire une coupe pour deux. Enfin en gros je les ai superposés pour avoir un peu moins de coupe à faire, même s'il y en a quand même beaucoup. Donc là c'est parti, on coupe tout ça en avant. Bon voilà, on se retrouve avec tous nos petits losanges prédécoupés. Attendez. Mais il fait quoi lui? Allez, réponds là. Bonjour patron. Qu'est-ce que tu fais là? Ah si, je travaille. Je fais que ça. Ouais, non mais je fais beau. Si. Tu te foutrais pas de ma gueule un petit peu? Va bosser, dépêche-toi! Ah bah j'y vais, je travaille tout de suite. J'y vais, je vais travailler. Il croit que je le vois pas en fait. Bon, bref, je peux pas y faire confiance à ces Chinois. Alors, puis le coronavirus de toute façon. Alors, on en est là. Regardez, sur chaque petit losange, en fait, bah, il va falloir ébavurer l'ensemble pour que ça soit pas dégueulasse tout simplement. Et ensuite, il va falloir donc les tordre dans le sens de la longueur là, au marteau, en tapant. Et ensuite, les ébavurer pour les rendre tranchants. La finalité, il m'en reste de l'autre côté, c'est d'avoir ça. Voilà. Donc le but du jeu maintenant, c'est d'en faire 100 comme ça. Et putain, qu'est-ce que ça va être long. Donc je vous mets un petit timelapse de moi en train de frapper, de moi en train de meuler, et puis voilà. Et puis on se retrouve quand j'en ai 100 comme ça pour les souder sur Sameada. Allez, c'est parti. Bon voilà les gars, tout est ébavuré. Maintenant, on va passer à la partie bien relou, c'est toutes les pliées. Et ça va prendre un temps mon gars. Il y en a 100 à faire. Pas si vous êtes, si vous voyez un petit peu près le temps que ça va me prendre, environ, je sais pas, 10 heures pour faire toutes les écailles d'un côté seulement, que j'ai déjà fait l'autre. Ça va être long, mais c'est parti. Bon, me voilà avec toutes mes petites écailles. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est les rendre tranchantes. Déjà, les redresser un tout petit peu et les rendre tranchantes. Donc j'ai du boulot, je vous filme ça. Bon, je vous mets un petit rush, hein, mais en vérité, ça va durer un bon 2 heures, je pense, rien que pour faire ça. Et après, on les mettra sur l'épée. C'est bon, j'ai enfin fini ces putains d'écailles. Regardez comme elles sont belles et tout, il y en a 100 en tout. Et j'espère vraiment, mais alors vraiment, que j'en aurai assez parce que j'ai pas envie d'en refaire. Maintenant, le but du jeu, ça va être de meuler toute l'épée, histoire de la rendre propre. Et après, c'est parti pour de la soudure pendant un bon 3-4 heures. De toute façon, vous allez voir ça, mais en mode rapide, à partir de maintenant.
triste nouvelle, 110 écailles c'est pas assez. Franchement, franchement j'en ai ras le cul. Bon bah, vous savez ce qu'il reste à faire. Et voilà le travail. Allez, maintenant, on a fini cette épée. J'ai enfin fini. Regardez, franchement, ça défonce ou pas? Franchement, elle défonce ou pas? Putain, il y a toutes les dents, il y a toutes les écailles et tout. J'ai tout verni. Bon, ça fait une semaine. Hein. J'ai pris une semaine entre le temps où vous avez vu où je soudais et moi où j'ai verni et tout le bordel. J'ai verni l'autre côté aussi. Bref, le mieux c'est que je vous le montre parce que elle mérite. Regardez ça. Oh lolo, la dinguerie. Ah, oh là là, eh, franchement, là les gars, je suis assez content. C'est vrai que vous l'avez pas vu beaucoup de ce sens-là. Hop, ça donne ça. Bon, bah c'est pas le tout, mais même si j'ai fini les écailles, il me reste quand même un petit trou là à reboucher. Donc c'est pas juste reboucher comme ça fait une petite courbure à la con. Bon ça va vite, je pense que pas besoin d'explication, je vais juste mettre des tôles pliées, tac et soudées, il n'y a pas de problème. Mais on va s'attaquer directement à ça là, le pommeau. Le pommeau normalement je l'ai en photo dans tout mon bordel, tac, voilà. Et ça c'est pas drôle. Parce que je sais pas du tout comment je vais faire. Donc je vais réfléchir et je vous explique. Bon voilà, j'ai redessiné le dessin comme je pouvais, hein. Je suis pas un grand dessinateur, mais ça me semble pas trop mal. Donc là, je vais le couper comme ça, tac, tout autour. Pour l'intérieur, je sais toujours pas comment je vais faire. C'est une grosse tôle épaisse, celle que j'ai utilisée pour les dents. Donc ça sera la face avant, parce que je sais pas si vous avez vu, mais les dents redescendent. Donc maintenant, le but du jeu, ça va être de couper en gros toute cette partie-là, la fabriquer, et ensuite je viendrai faire l'arrondi derrière. C'est parti! Bon, nous voilà. Ah putain, un coup de rare. J'ai réussi à faire la petite tête de mort. Bon, je vais l'affiner par la suite. Pour l'instant, c'est un prémisse de ce que ça va être. Bref. Bonjour les caca. Quoi? Oh putain. Alors toi, mongol chinois, ça va chier pour ta gueule. Bon, je disais, j'ai fini ma petite tête de mort. Maintenant, le but du jeu, ça va être de faire un crâne tout derrière. Ça va être full impro, je vais vous le mettre en vidéo. Rien d'impressionnant. De toute façon, j'ai aucune idée de comment je vais faire. Ça va vraiment être au talent. Bon, j'ai avancé un tout petit peu aussi, encore une fois. Hop, regardez, j'en suis ici. Donc mon crâne a à peu près la forme comme prévu. Je sais pas si on peut le voir là. Donc si le plan est un petit peu bouffé, il a à peu près la forme qu'il faut. Je recouperai peut-être juste un peu les dents, mais bon, on verra plus tard. Maintenant, ce que je vais faire, j'ai testé vite fait, je vais essayer de creuser les yeux avec un marteau et un burin. Je sais pas ce que ça va donner. Quand je vous dis que là, c'est full impro, c'est full impro. C'est parti! Et voilà, j'ai fini la petite tête de mort. Ah la classe. Bon, je vais pas vous mentir, j'ai un peu galéré à la fabriquer. De toute façon, vous avez vu, donc je me suis amusé à couper la plaque en premier. Ensuite, j'ai mis les 3 côtés, 4 plutôt, les 4 côtés, ici, ici et ici et ici, pour ensuite le boucher avec une autre plaque sur l'arrière. Et seulement après, je suis venu faire mon dessin. Le truc que j'avais pas pensé, et que j'ai d'ailleurs été très con, c'est que j'aurais dû faire les trous avant, parce que j'ai galéré à rentrer ma lime pour pouvoir faire les trous et ajourer le tout simplement. Mais au final, le résultat est pas dégueu, je lui ai donné un air un peu triste, je trouvais ça cool. Voilà, donc il reste plus qu'à le souder sur le manche. Et je pense qu'on aura quasiment fini Sameada. Il restera le tissu et puis c'est tout. Parce que elle va aller comme ça à la Made in Asia. J'ai pas le temps de la peindre et de toute façon, c'est pas moi qui vais la peindre. Ça sera Raki de la Krusty Crew parce que lui, c'est un génie niveau peinture. Tout le contraire de moi. Bref, je soude ça, vous allez me voir. Après, je vous fais un petit salut et puis on ira sur des plans de coupe de Sameada. Parce que le tissu, je vais juste l'enrouler. Rien de fou. Puis c'est tout. Bon allez, j'arrête de parler. On passe sur la soudure. Bon, merci à tous d'avoir suivi et on se retrouve à la Made in Asia le week-end du 7 avril si je me trompe pas. De toute façon, je mets les dates juste après. Allez, bisous bande de sacs à caca.
fait, dans toute cette histoire, j'ai oublié chinois. J'espère qu'il a fini le support, on va regarder. Viens ici, hop. Mais il est pas prêt d'avoir fini ce con. Bon, j'ai une technique, vous allez voir. Plus vite. Plus vite. Allez, plus vite, chinois. Oh, stop. C'est bon, t'as fini? Oui, j'ai fini. J'ai même eu le temps de me changer. Eh, j'ai été vite là. Ah, Bon. ça fait plaisir. Je vous fais montrer mon travail ou pas? Bon, je vais vous le faire montrer quand même. Espérons que ça vous plaise, patron. Ah ouais, t'as fait ça vraiment bien. Bon, bah, Ça marche comment? je te remercie. J'ai oublié de te dire, je te paye pas. Allez, salut chinois. Quoi? Vous me payez pas? Je travaillerai plus pour vous.